Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui comme chaque jeudi pour les pronostics Ligue 1 du week-end. C'est la 33e journée qui va se dérouler de vendredi soir Lille-Montpellier jusqu'à dimanche 21h Nantes-Lyon. 33e journée, on se rapproche donc de la fin, on est dans le sprint final pour le titre, pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa et évidemment pour le maintien. On aura pas mal de matchs à enjeu, de matchs très intéressants en haut comme en bas. Et juste avant qu'on démarre, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous appréciez le contenu, si vous êtes là chaque semaine pour suivre les pronos et également donner les vôtres dans les commentaires, c'est très important. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche des notifications pour recevoir les pronos. Si justement vous en voulez plus des pronostics, vous avez le lien de mon groupe Telegram 100% pronostic football et 100% gratuit qui se trouve dans la description. Déjà quasiment 24 000 parieurs l'ont rejoint. On va démarrer cette 33e journée avec Lille-Montpellier, un match extrêmement important pour les Lillois évidemment, leader du championnat, 69 points, qui peuvent mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, sur Monaco, sur Lyon, qui jouent plus tard dans le week-end mais qui ont des affrontements peut-être un petit peu plus faciles à gérer puisque Montpellier, qui est 8e du championnat et qui reste sur 2 matchs nuls, a clairement encore en ligne de mire l'Europa League. Ça leur permettrait par exemple de revenir à hauteur de l'Olympique de Marseille qui est 6e, donc vraiment match à gros enjeux et qu'il faudra suivre attentivement. Personnellement, moi je mettrais un match nul, je pense que Montpellier s'en contenterait bien et Lille est quand même moins bien. La semaine dernière même, ils vont gagner 2-0 sur la pelouse des Messins. On peut dire que c'est la chance du champion, mais clairement le résultat ne reflète pas trop ce qu'on a vu durant la partie. Donc à mon sens, déjà un match nul, ce serait un bon résultat pour Montpellier. Et mine de rien, Lille, on sait jamais dans le scénario du match, ça peut peut-être leur convenir aussi, puisque c'est pas une équipe qui est très à l'aise en ce moment, sachant que Montpellier est vraiment capable de produire du jeu et de gêner la majorité des équipes de Ligue 1. C'est pas un petit match. Et je vais prendre en termes de pronostic tout simplement le fait que Montpellier ne perde pas ou perde un but, c'est coté à 1,40 et je trouve que ce pronostic est extrêmement intéressant. D'ailleurs, si vous voulez miser, n'hésitez pas, vous avez le code promo LTP qui vous permet de débloquer le bonus de bienvenue BetClick de 100€ offert, c'est-à-dire que vous faites votre premier pronostic, qu'il soit perdant ou gagnant, peu importe, vous récupérez votre mise en free bet immédiatement une fois que le pronostic est terminé. Ça, c'est hyper intéressant. Si vous voulez vous inscrire, le lien il est dans la description. On passe maintenant aux deux matchs qui auront lieu samedi, Angers-Rennes et Marseille-Lorient. Alors on va commencer par les Rennais qui sont 7e du championnat, 48 points, qui ont aussi une très belle opération à faire au classement et ils pourront profiter d'une équipe d'Angers qui est clairement en délicatesse en ce moment, 4 matchs sans victoire, ils ont pris 3-0 la semaine dernière face à Lyon et ça a clairement été assez logique, mérité. Ces Angevins, ils ont pas mal d'absents aussi, donc perso, je ne vois pas Rennes s'incliner et je vais même leur donner la victoire, je vais dire courte victoire, 1-0, mais je vais tenter en pronostic quelque chose qu'on voit quasiment tout le temps sur les matchs de 12h45, 13h le samedi, c'est un match nul à la mi-temps et ça c'est coté à 1,82. On passe maintenant à Marseille-Lorient, très intéressant. Je me souviens qu'au match aller, il y avait eu seulement 1-0 pour l'OM, mais on avait vraiment assisté à un beau match de football avec quasiment 30 frappes dans la rencontre. Enfin, c'était vraiment plaisant à suivre. Donc je pense qu'on aura une rencontre avec plus de buts dans ce match retour, surtout lorsqu'on voit comment évoluent les deux formations en 2021 et même plus récemment. Je vais donner quand même une victoire pour l'Olympique de Marseille à domicile, 2-1. Pareil, dans la course à l'Europa League, c'est des points dont ils ont besoin. Lorient est 17e, alors ça va se battre vraiment aussi pour la relégation. Ça risque de pas être facile pour l'OM, mais Lorient reste quand même un peu moins flamboyant que ce que ça va été il y a quelques semaines où ils avaient vraiment enchaîné des bons résultats, donc c'est pour ça que je donne la victoire à l'OM 2-1 et mon prono ça va être Marseille ou match nul et plus d'1,5 but dans le match, ça c'est bien coté à 1,58, c'est un prono qui me plaît beaucoup. Maintenant, les 7 derniers matchs, ils auront lieu dimanche et on commence en début d'après-midi avec le Paris Saint-Germain qui va retrouver l'AS Saint-Etienne. Alors le PSG est donc qualifié en demi-finale de Ligue des Champions et il va falloir maintenant être un petit peu focus là pendant 2 semaines sur le championnat pour les Parisiens, puisqu'après avoir perdu contre Lille 1-0, ils se sont quand même mis dans la difficulté pour la course au titre. Donc c'est victoire impérative face à la SSE, mais je pense pas que ça va être très facile. Mine de rien, il y a quand même eu beaucoup d'influx nerveux physiques laissés dans la rencontre face au Bayern, c'est tout à fait normal. Après la semaine dernière, ça s'est pas forcément beaucoup vu. Ils ont gagné 4-1 contre Strasbourg, mais voilà, Strasbourg à domicile contre les gros cette saison, c'est pas comme si le stade était rempli et que ça les portait à se transcender. Non, c'est pas du tout le cas, c'est une équipe bien moins impressionnante et bien moins redoutable. En revanche, l'AS Saint-Etienne est capable de venir poser des problèmes, je pense au PSG offensivement. Ils viennent de passer 4 buts à Bordeaux la semaine dernière. Bon, Bordeaux c'est pas la référence, on est d'accord, mais quand même cette équipe elle a retrouvé un petit peu de confiance et elle a de la qualité. Je vais dire une victoire 3-2 du Paris Saint-Germain, mais je pense qu'il va y avoir quand même quelques surfroides pour le PSG dans ce match-là et je vais prendre en pronostic quand même le PSG côté à 1,31. Voilà, ce qui explique cette cote de 1,31. Pourquoi elle n'est pas 1,10, 1,15? Parce que Saint-Étienne va quand même mieux ces dernières semaines. Ça fait un petit peu monter la cote
cote et comme je vous ai expliqué, le PSG vient d'éliminer le Bayern, donc il y a pas mal, je pense, donc il y a vraiment le risque de relâchement qui est à prendre en compte dans ce match-là. Dijon contre Nice, maintenant on attaque le multiplex de 15h, et là on a une cote quand même qui a chuté, c'est celle des Niçois qui était quasiment à 2,30 au moment de la sortie des cotes, maintenant ils sont à 1,73. Je vais d'ailleurs miser sur une victoire des Niçois sur la pelouse de Dijon, et je vais dire sur le score de 2-1. Dijon, c'est des points donnés, les points cadeaux, depuis maintenant 12 matchs, il me semble que ça fait 12 défaites consécutives pour les Dijonnais. C'est très très compliqué à accepter, la semaine dernière encore 3-0 contre Monaco. Voilà, je pense que Nice arrivera à prendre 3 points, eux qui commencent aussi à montrer des choses de plus en plus intéressantes en cette fin de saison, et c'est important pour eux puisqu'il va déjà falloir commencer à travailler sur la prochaine saison pour vraiment remplir les objectifs du côté niçois, et ça passe par l'émergence de certains joueurs, ça passe par des automatismes déjà dans cette fin de saison. C'est important pour les Niçois et je pense qu'ils ont largement les capacités pour les gagner là-bas. Brest contre Lens, maintenant un match compliqué à pronostiquer vraiment. Le dénouement de cette rencontre, honnêtement, personnellement je l'ai pas. Je vais donner match nul un partout, mais ça peut basculer d'un côté ou de l'autre très clairement. On sait que Brest à domicile, voilà, même si c'est moins bien en ce moment, ça reste une équipe qui est difficile à bouger. Lens est une formation, et la formation peut-être la plus surprenante de Ligue 1 cette saison. Ils sont capables d'aller gagner, c'est sûr. Pour autant, je vais pas me mouiller plus que ça dans ce résultat, et en termes de pronostic, je vais pas prendre beaucoup de risques non plus. Je vais dire plus d'un 5 buts, cote à 1,25. Ça me semble vraiment safe. Nîmes contre Strasbourg maintenant. Je vais donner une victoire aux Alsaciens à l'extérieur, 1-0. Voilà, Strasbourg c'est l'équipe un petit peu. Voilà, Strasbourg c'est l'équipe qui gagne un match sur 2 en gros en ce moment. Ils ont perdu la semaine dernière contre le Paris Saint-Germain, 4-1. Moi je pense qu'ils vont les gagner à Nîmes, comme j'avais pronostiqué leur victoire il y a 2 semaines face à Bordeaux. Bon, la cote était à 2,60, c'était vraiment beau. Cette fois-ci c'est un petit peu moins haut, mais je vais quand même tenter la victoire de Strasbourg remboursée en cas de match nul, et ça c'est coté à 1,40. Attention, Nîmes se battra quand même pour le maintien, ça va pas être facile. C'est pour ça que j'imagine quand même un match très accroché, très disputé et pas franchement spectaculaire. Reims contre Metz maintenant, alors là, attention parce que je trouve que les cotes sont pas très très bien ajustées non plus. Metz est assez largement outsider, pour autant je les vois aller accrocher le point du match nul sur la pelouse de Reims, et je vais même partir sur le pronostic nul où Metz c'est coté à 1,48. Bordeaux contre Monaco maintenant, alors là c'est net et sans bavure, je vais dire une victoire 5-1 des Monégasques face à Bordeaux qui est en décomposition totale dans cette fin de saison. C'est vraiment vraiment pitoyable ce que nous propose Bordeaux, donc voilà, victoire net et sans bavure. Je dis 5-1, c'est un score qui est difficile, qui est lourd, mais voilà, Monaco peut très largement marcher sur ces Bordelais, vu la puissance qu'ils montrent semaine après semaine, j'en serais vraiment pas étonné, et je vais évidemment miser sur une victoire de Monaco côté à 1,62. On termine avec Nantes contre Lyon. Voilà, les Lyonnais qui ont vraiment été bons la semaine dernière, il commence à y avoir des petites choses qui changent, et on peut, je pense, prévoir une belle fin de saison pour les Lyonnais, qui sont d'ailleurs des habitués des sprints finales avec beaucoup de réussite et avec beaucoup de points pris en route. Donc je les vois aller s'imposer sur la pelouse de Nantes, qui est tout au contraire vraiment en grande difficulté. Depuis leur victoire contre le Paris Saint-Germain, il n'y a plus grand chose qui s'est passé, et je vais même être difficile dans le score puisque je pense que Lyon va dérouler et s'imposer 4-1, une victoire très très importante et intéressante pour les Lyonnais. Voilà pour mes 10 pronostics, mes 10 scores de cette 33e journée de Ligue 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre vos pronostics dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça. Et nous, on se retrouve très vite pour du prochain contenu, toujours sur le foot et les pronos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.